Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, bienvenue sur ma chaîne Les Messages de l'Univers. Le message de Caro, c'est anciennement les messages de l'Univers. Donc, avant de commencer, j'avais envie de vous faire une petite annonce pour ceux qui sont aussi juste de passage. Si vous souhaitez en tout cas une guidance personnalisée ce mois-ci, je reverse une partie de cette consultation comme c'est Octobre Rose, donc à la Fondation contre le cancer. Voilà, donc ça c'est la petite parenthèse. Ensuite, si vous n'êtes pas abonné, moi je vous invite aussi à vous abonner, c'est gratuit, allez-y, profitez-en. Donc je propose des tirages à thème, bien sûr, les signes astro que j'ai bientôt terminé. Et moi je vous invite aussi à partager et à liker cette vidéo. Et vous pouvez aussi me rejoindre sur ma chaîne, sur ma page Facebook où je fais souvent des lives. Voilà, souvent je fais plus de lives sur l'autre, sur Facebook. Donc ensuite, c'est à vous de faire votre choix pour vos énergies, vos prévisions de cette semaine. Je rappelle comme d'habitude que ça reste pour le collectif, du général. Ça vous parle ou ça vous parle pas. D'accord, donc tirage à choix avec la petite boule jaune. Sinon, vous pouvez aussi choisir le petit cume ou pourquoi pas les deux. Voilà. Allez, c'est parti. De toute façon, je mets le timing. Donc, on va commencer par la petite boule jaune pour ceux qui ont choisi donc le premier tirage. Allez, on va commencer par donc, la petite boule jaune. On va aller voir déjà. Aïe, je viens juste de me faire mal. Alors, on va aller voir votre petit message. Alors là, vous êtes avec l'archange Raphaël. Je vous aide à guérir vos souffrances physiques. Vous êtes un guérisseur comme moi. Voilà, donc si vous êtes appelé, peut-être justement, en fait, quand vous travaillez avec vos mains, vous faites soit du Reiki, soit vous coupez le feu, vous faites des soins à certaines personnes. C'est très bien aussi d'appeler l'archange Raphaël, mais aussi c'est peut-être aussi à vous aussi de prendre soin de vous cette semaine. Votre énergie cette semaine, eh bien écoutez, le message et l'énergie, c'est la culpabilité. On a du mal, vous voyez, ça nous gratte, ça nous... on n'est pas bien, il y a des choses qui nous démangent au cerveau, ça va plus, ça va pas. C'est peut-être pour ça que pour certains, vous avez besoin aussi de prendre soin de vous. Donc là, on vous parle aussi, vous voulez régler pas mal de choses cette semaine, c'est un petit peu compliqué, on voit que vous regrettez une situation, ou peut-être que vous avez dit des mots, des choses comme ça. Je donne plusieurs exemples parce que ça reste pour le collectif. Donc là, cette semaine, pour certains, on peut être un petit peu... surchargé, on vous parle aussi de culpabilité, vraiment on a du mal à construire quelque chose en ce moment, on n'a plus confiance, voilà, il y a beaucoup de choses qui partent peut-être en cacahuète pour certains d'entre vous. Et bien écoutez, c'est plutôt pas mal parce que si vous prenez soin de vous et que cette semaine, et ben c'est que voilà, en tout cas c'est un point de départ, le fait de prendre soin de vous, d'aller voir quelqu'un. Pourquoi si vous pouvez pas cette semaine, mais au moins déjà en prendre conscience, et déjà juste le fait de prendre rendez-vous avec cette personne cette semaine, déjà pour moi c'est un début du travail, d'accord. Donc en tout cas cette semaine vous avez bien la roue de la fortune, donc il y a vraiment un cycle, un nouveau cycle dans votre vie, il y a un changement, il y a un renouvellement, il y a une très belle évolution pour vous. Ça va être une semaine effectivement de changement, d'accord. Même si vous voulez pas que les choses changent, et ça va le faire quand même, d'accord. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien écoutez, il y a peut-être une rentrée d'argent, en tout cas au niveau finance, la roue tourne, enfin une rentrée d'argent, en tout cas on reprend aussi le pouvoir au niveau de sa vie, d'accord. On vous parle de finances, générosité, abondance et pouvoir. En tout cas, il y a la prospérité, l'abondance qui revient dans votre vie, on va dire cette semaine, d'accord. On est sur une très belle évolution, vous avez fait le choix d'arrêter de culpabiliser, voilà, c'est aussi vous faire plaisir cette semaine, mais tout en faisant attention aussi à vos finances. Oh, guidance.
Voilà, on vous guide vers la prospérité. Alors peut-être pas la richesse financière, en tout cas je vous le souhaite, hein, mais en tout cas c'est vraiment, on reprend le pouvoir de sa vie. En tout cas, vous avez bien le soutien, vous avez aussi des signes, d'accord? Des signes, vous voyez, des pièces, vous trouvez peut-être des pièces, ça peut être un mot à la radio, une plume, des choses comme ça. En tout cas, vous prenez une nouvelle direction dans votre vie, on a quand même des roues cette semaine, donc il y a bien quelque chose qui tourne. Et là, les poissons, vous voyez, ils tournent, donc c'est, en plus l'eau est claire, donc c'est plutôt pas mal, 5, 6, 7, donc on fait quand même le bilan, on fait l'analyse de tout ça, mais pour moi, il y a les vérités et le fait d'être vrai avec soi et de dire ouais, ça va pas ci, ça va pas ça, faut que je change ça. Du coup, les énergies circulent mieux. Alors, on va aller voir qu'est-ce qui peut bloquer. Qu'est-ce qui peut bloquer? Eh ben, vous avez du mal à prendre votre envol, on vous parle de chute. Donc, alors, en tout cas, voilà, ce qui peut bloquer, c'est peur de vous envoler, vous n'avez pas assez d'éléments pour avancer dans une situation. Vous avez peur que ça n'évolue pas, qu'il y a la chute. Alors, ok. Donc là, on vous parle de recueillement. D'accord? C'est le moment aussi de se recueillir, de voir ce qui ne va pas. D'accord? Vos peurs, ce qui peut vous bloquer cette semaine, c'est qu'il y a peut-être des choses qui peuvent encore vous bloquer au niveau de votre avancement au niveau professionnel. Mais en tout cas, on a quand même la roue qui bouge. Donc, en plus, on a le 10, donc il y a quand même un nouveau commencement. Donc pour moi, il y a quand même le temps nécessaire pour se recueillir, pour voir ce qui ne va pas et changer tout simplement les choses. Donc on parle de recueillement. Alors, qu'est-ce que j'ai en dernière carte? Eh bien, regardez, on a la roue du temps. Donc vous avez énormément, pour ceux qui ont choisi la boule jaune, on est vraiment sur quand même les choses, un changement. On vous parle quand même de changement qui est lent, mais qui est progressif. Donc il y a quand même des occasions favorables, même s'il y a encore des petits blocages, et même si vous avez juste peut-être vous peur, c'est aussi vous recentrer, faire un bon nettoyage, voir ce qui ne va pas, mais en tout cas vous ça bouge hein, cette semaine, ce qui peut, ça va peut-être trop vite ce que vous avez peur, peut-être justement que ça c'est peut-être trop bien pour être vrai, des choses comme ça, donc je donne plusieurs exemples, mais en tout cas vous avez quand même le changement lent et progressif, donc c'est plutôt positif quand même. On va aller voir au niveau sentimental. Hein, donc parce que je n'ai pas tiré au niveau sentimental. Alors au niveau sentimental, vous voyez, on a cet enfermement, ce blocage, on se replie un petit peu sur soi, mais on a quand même quelque chose de... Ça, c'est le côté négatif au niveau sentimental. C'est qu'on se sent bloqué dans une situation, que vous soyez en couple ou pas, après vous transposez. Effectivement, ça, c'est le côté négatif. Ok. Donc là, on vous parle de jalousie. Ce qui peut vous empêcher d'avancer dans votre vie sentimentale ou ce qui peut être bloquant, c'est par rapport aux rumeurs, aux personnes, aux jalousies, aux mauvaises langues. Ça peut être aussi une triangulaire, d'accord? En tout cas, ce que je ressens pour certains, c'est le côté positif, c'est que, comment dire? En tout cas, pour vous, pour certains d'entre vous, c'est que vous avez fait une rencontre, d'accord? Vous êtes peut-être en couple, donc on voit sur une triangulaire, et avec cette personne, vous vivez des moments agréables, des bons moments, vous revivez, d'accord? Ça, c'est vraiment pour les personnes qui sont en couple, qui sont en triangulaire, d'accord? Ok, ok. Ouais. Alors déjà, on a une première lecture. On va aller voir la deuxième lecture. Alors, tout ce qui est princesse, c'est le commencement. Donc il y a une relation qui a du mal à démarrer, qui a du mal à commencer. D'accord? Moi là à l'envers. Donc là, la princesse, le potentiel, alors certains vous pensez que c'est pas possible cette relation avec cette personne. Il y a un début de rencontre qui a du mal à démarrer, hein, tout simplement.
Ok, alors au niveau du 5, on a la transformation, un nouveau challenge, d'accord. Pour moi, on va pas mettre les œufs dans le même panier, d'accord. Ça va être avec les couples, c'est aimer. Donc pour moi, c'est vraiment un début de relation aussi. C'est aussi un nouveau challenge au niveau sentimental. Alors, le 2 de Pentacle, donc là, c'est avec le 2, on va être sur les relations, un choix. Vous avez du mal à faire un choix. Voilà, donc là, on peut être sur une triangulaire aussi. Alors, au niveau des célibataires, qu'est-ce que j'ai de plus comme carte au niveau pour les célibataires? Alors, la carte numéro 6 va représenter tout ce qui peut être lié au passé, ce qui peut être lié aussi à l'habitation, le côté aussi un retour sur son passé. Ok. Pour moi, c'est... alors, pour les célibataires, alors je vais aller voir si j'ai un message supplémentaire. Donc là, je l'ai pas. Là, je ne vais pas l'avoir non plus. 22,6. Le 22 représente tout ce qui est papier administratif. Donc, pour moi, ça reste quand même des engagements, quelque chose de... comment je vais vous dire ça, c'est un travail à faire sur votre passé pour les célibataires. Un travail à faire sur votre vie passée, une relation passée pour aller vers vous. On vous dit persévérance. Vous commencez à reprendre force. Ok. Pour aller vers où? Vers une nouvelle situation. Ce que vous, cette semaine, pour certains, ça va brasser. D'accord? Qu'il y a des choses à mettre en place, il y a des choses qui vont tourner. Donc là, on fait un retour sur son passé ou une personne du passé. D'accord? Il faut clôturer définitivement cette histoire-là. D'accord? Et pas refaire aussi les mêmes erreurs. Donc c'est pour ça qu'on a l'archange Raphaël aussi. Donc persévérance et vous verrez la bénédiction dans votre situation actuelle. C'est qu'il y a des choses à clôturer. Mais ça me fait penser au lion, la force. Et en plus, on a le troisième œil, le soleil. Le soleil va vous parler aussi de... comment dire, ça va être quelque chose qui va être mis en valeur. Donc en tout cas, pour moi, il y a quelque chose de positif qui arrive. Mais pour ça, il faut régler quelque chose du passé. Alors, pour les couples, on a le bonheur. Parfait. Et la chance. Waouh. Donc, même s'il y a des hauts et des bas, pour moi, il y a quand même... le 30, c'est la protection. Donc, même s'il y a eu des hauts et des bas, c'est la protection. D'accord? C'est la protection et la chance. Quelle que soit, en tout cas, la situation, il ne faudra pas voilà, se faire trop de soucis. En tout cas, il y a un climat de sécurité. On vous parle quand même de chance, avec quand même la carte numéro 10. C'est une carte très positive, d'accord? Donc, en tout cas, il va y avoir des opportunités. Donc, ça peut être, pourquoi pas, dans le couple, acheter une maison, fonder une famille. Voilà, en tout cas, vous êtes protégé. Il y a quand même une période, de chance. Hein. D'accord? Alors, je vais voir si ça me parle un petit peu plus pour d'autres personnes. 30 avec la 10. Entre la carte de la protection et celle de la chance, on peut se demander quel problème risque de vous encombrer dans le temps à venir. Donc, cette semaine, vous pourriez prendre un billet de loterie. Bah, écoutez. Profitez en tout cas de cette période, nous rêvons tous. Donc là, ça, au couple, c'est pour moi, si vous voulez créer un changement, quel que soit dans votre situation de couple, allez-y, d'accord? Une chance sur quoi? Allez, on va aller voir, on va compléter. Voilà, détacher du drame. S'il y a un souci, on va dire, pas grave, ça va aller, d'accord? Utilisez votre magie, des nouvelles priorités, votre flamme, mais c'est aussi ouvrez votre cœur à l'amour. Il y a quelque chose qui se libère dans votre couple, il y a des choses qui se débloquent. On l'a vu, les déblocages. Donc ça, c'est plutôt positif. Allez, on va passer une petite carte aussi de message pour terminer ce jeu. On va prendre le petit oracle de la forêt.
L'espoir, une idée comme un seul gland peut être l'amorce d'une forêt merveilleuse. Donc un nouveau point de départ cette semaine. Voilà pour ceux qui ont choisi en tout cas la boule jaune. On va passer tout de suite au cube. Sinon pour ceux qui s'arrêtent là, je vous souhaite en tout cas une très belle semaine. Et n'oubliez pas en tout cas de mettre un petit pouce en l'air et partager sur vos réseaux sociaux et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Gros bisous à vous. Pour ceux qui ont choisi donc le cube, on va aller voir déjà votre message. Oh, victoire, vos désirs seront bientôt des réalités. Continuez comme ça. Alors ça, c'est le message de la Oméga, donc c'est fin d'un cycle, nouveau cycle, plutôt pas mal. Là, on reprend le contrôle de sa vie, votre énergie de la semaine. On reprend le contrôle d'une situation, de votre vie, dans quelques domaines qui va vous parler. Bien sûr, vous adaptez à votre situation. Ensuite, nous avons le 4 qui vous parle de structure, de stabilité, de réconfort, d'accord, de sécurité. Ça va être aussi tout ce qui est matériel, d'accord, une sécurité aussi matérielle, et on va poser aussi des limitations. Tout simplement, on reprend le contrôle, mais en posant aussi des limitations par rapport à des personnes ou peut-être par rapport à vous. Avec le pentacle, effectivement, ça va être possédé. Donc ça peut posséder en tout cas aussi, comment je vais vous dire ça, un bien matériel. Ça peut être aussi pour vous une rentrée d'argent. Ça c'est possible, d'accord. Ça peut être aussi, on voit qu'il y a aussi avec le 4 de Pentacle une stabilité au niveau financier, au niveau matériel aussi dans votre vie cette semaine. Il y a quelque chose en tout cas qui avance. On vous parle du mental, il y a des nouvelles ouvertures, de l'apprentissage. En tout cas, c'est le temps d'apprendre, de comprendre, de s'ouvrir au monde. C'est aussi faire preuve de souplesse. Et ok, on reprend le contrôle de notre vie, mais non, on n'est pas non plus trop rigide dans certains trucs. C'est vraiment, pour moi, vous faites preuve de souplesse dans ce contrôle, d'accord? Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui se fait tout naturellement. Regardez, on a la compassion, on est ce magnifique fleur de lotus. On vous parle des nouvelles attentions que vous mettez dans votre vie. Vous êtes plus à l'écoute aussi de vous, mais de ce qui vous entoure aussi. Alors, ce qui peut vous bloquer ou les blocages cette semaine, c'est que, enfin, les blocages, c'est qu'il y a quelque chose vraiment à terminer, d'accord? On vous parle d'une mort et une naissance, donc c'est vraiment, blocage, c'est aussi peut-être pour certains besoin de s'éloigner d'une situation ou de personne ou une personne que vous souhaitez pas, mais au final, vous n'avez pas le choix, d'accord? C'est, on vous parle d'arrêter des communications, d'accord, le fait que vous n'avez pas de communication, voilà, pour vous, pas de nouvelles de quelqu'un, d'une situation, pour vous, pensez que c'est mort. Mais en tout cas, pour moi, au niveau des blocages, pour moi, ça vous dit un non sur certaines choses que vous attendez depuis un certain temps. Le côté positif, hein, c'est que une fois que quelque chose s'est terminé dans votre vie, ce qui va vous parler, c'est ici et maintenant, c'est un nouveau départ. D'accord? C'est pour moi, vous reprenez aussi vos forces, vous reprenez aussi, comment je vais vous dire ça, vous allez vivre plus, on va dire, l'instant présent. D'accord, vous allez vivre l'instant présent. C'est vraiment, vous allez affronter des choses qui se terminent dans votre vie. Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être sur beaucoup de choses, hein. D'accord, donc là vous allez avoir aussi une attitude maintenant active, d'accord, où vous allez bouger les choses. On voit qu'il y a bien quelque chose qui s'est terminé, mais maintenant on va pas rester, voilà, les bras croisés, on va passer à l'action. D'accord, en tout cas, vous voulez réussir, d'accord, dans ce que vous voulez entreprendre. C'est fini, mais maintenant j'avance. Vous voyez, on ne s'arrête pas par rapport à un non.
Et on a la carte des lieux, donc c'est pour moi, on vous parle de constance, de tradition, on vous parle des origines, des racines. Pour moi, vous avancez. Avec le lierre, ça va très vite. C'est aussi dans la continuité. Vous voyez, vous vous arrêtez pas pour un nom, vous arrêtez pas sur si ça ne marche pas. Vous continuez, vous mettez de la couleur. Et pour moi, c'est... voilà, c'est pour moi, vous avancez. Moi, cette carte, je sais pas, à chaque fois avec le lierre, c'est... vous... Il n'y a pas de difficulté, voilà, vous allez contourner, et ça, il y a un nom, bah, vous allez continuer quand même votre chemin. Donc c'est plutôt des cartes positives. Alors, on va aller voir au niveau sentimental, on va faire en termes général déjà. En termes général. Ok, alors là, vous êtes au niveau sentimental, vous faites bonne figure. Voilà, vous faites bonne figure, vous amusez la galerie, mais vous faites bonne figure, mais au final, vous êtes triste, d'accord. Vous savez plus où vous en êtes. Alors là, moi, je vois 3. Ça peut être, vous êtes sur une triangulaire. Pour moi, vous voyez peut-être la face, mais plus vous montrez aux autres que vous êtes bien, que vous gérez bien, que tout va bien, que vous soyez en couple ou pas. Mais au final, c'est le bazar, tout est emmêlé, il faut juste... Voilà, vous êtes un petit peu perdu. Donc ça va être la période aussi d'un achèvement par rapport à une relation sentimentale, tout simplement. On vous parlait de... Non, c'est pas vous, c'est tout à l'heure. De lenteur, mais pour... Voilà, c'est comme on vous parlait, hein, il y a un fin de cycle, un début d'un nouveau cycle. Donc là, il y a vraiment aussi, depuis quelques temps, vous voyez, vous avancez doucement, mais sûrement. Mais vous voyez, il y a ce dragon qui... vous êtes prêt à prendre votre envol. Il faut juste un petit peu de temps dans cette situation aussi, de faire le deuil d'une situation. Mais pour moi, vous allez repartir dans la vie active, mais surtout au niveau sentimental. Ça va redémarrer, d'accord. Il peut y avoir aussi une nouvelle rencontre. Pour certains, si vous êtes en couple, ne gardez pas tout pour vous, d'accord. Ça fait un moment que vous gardez les choses pour vous, faites attention, parce qu'à un moment donné, ça peut sortir, mais ça peut être assez violent. Alors, on va aller voir pour... les couples. On a des promesses. Oh, des chances, des opportunités. Donc là, cette semaine, on peut avoir des promesses, ce qui va vous libérer en fait. D'accord? Enfin, quelque chose que vous attendez au niveau de votre couple, et ben ça va se faire. D'accord? Les promesses que vous attendez depuis longtemps, ça peut être des promesses d'engagement, ça peut être aussi les projets que vous allez faire ensemble. Enfin, ça va commencer à se concrétiser. Il y a vraiment en tout cas une libération parce qu'au final, vous avez communiqué. D'accord? Ouais, alors là, par rapport... Donc là, il y a une nouvelle destination. Donc là, même s'il y a eu un peu de tristesse, pour moi, il y a quand même quelque chose qui redémarre dans le couple. Hein, parce qu'on voit quand même qu'il y a une fidélité. Allez, on va aller voir au niveau des célibataires. On a de la concrétisation dans l'air, un achèvement. Ça me faisait penser au puzzle en termes généraux. On termine, voilà. Hop. Oh, concrétisation avec le bonheur, une nouvelle rencontre. Donc ça va être un flirt, ça va être aussi beaucoup dans la sensualité, dans ces bons moments de partage avec la personne que vous allez rencontrer. Donc ça peut être cette semaine, mais ça peut dépasser un petit peu dans le week-end parce que je m'arrête du lundi je m'arrête au vendredi. En tout cas, il y a bien une rencontre, il y a quelque chose qui redémarre. Ça peut être une rencontre déjà qui va se faire. On va se voir, on va flirter. Donc là, il y a bien une rencontre qui va se faire tranquillement, mais sûrement. Non, je vais prendre la carte de la rencontre. On a les nuages, donc il y a des petits obstacles. Hein. C'est pour ça qu'on vous demande de concrétiser quelque chose, mais il y a quelque chose qui va se concrétiser dans le bonheur. Alors, on vous parle. Bon, c'est pas mal de cartes qui sont tombées. On vous parle. Donc, il y a un petit peu de nuages par rapport à vous. Donc, il y a quelque chose qui
qui vous n'arrivez pas à voir très clairement la situation pour vous. Hein, en tout cas, vous tournez la tête, tout ce qui est petit obstacle, des choses qui sont cachées, des choses que vous ne voulez pas voir. Pour vous aussi, c'est en fait, même s'il y a des choses qui ne sont pas clôturées encore dans votre vie, les célibataires, mais en tout cas, votre tête tourne vers ces engagements. Donc pour moi, il y a une nouvelle vision. Vous êtes prêt, en tout cas, à rencontrer quelqu'un. Vous êtes prêt à vous engager. Pour moi, c'est, même s'il y a encore des petites choses à régler, en tout cas, vous tournez la tête vers votre avenir. D'accord? Ok, pour moi, on enterre. Alors là, c'est les ruptures qu'on va enterrer, les histoires passées, d'accord? Et on va bien les enterrer. Ce que j'ai aussi, c'est on va enterrer aussi vraiment des choses et ça va plus bouger. Je veux dire, une fois qu'on aura pris une décision dans sa vie pour les célibataires, d'aller de l'avant, de rencontrer des gens, on est prêt et prête. En tout cas, pour moi, c'est vraiment, vous voulez de la stabilité. Mais pour moi, certains, il y a quelque chose encore à clôturer. Mais en tout cas, c'est quand même positif. Voilà. Voilà, voilà. Donc, petit message de fin pour vous. Pour le collectif. Tac, 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 tac. Celle-ci, elle m'appelle. Être attentif. Les secrets se cachent dans les ombres, captifs au fond des bois. Voilà les amis, j'espère qu'en tout cas ce tirage vous a plu pour le tirage de la semaine. Et je vous rappelle que toute consultation privée, je reverse une partie de cette consultation pour Octobre Rose. Voilà, gros bisous à vous, portez-vous bien et très belle semaine.